J'aimerais te proposer de commencer par d'abord te concentrer sur mes mots, pour ensuite laisser ton corps simplement et tout en douceur prendre l'exacte position qui pourrait te permettre de te sentir bien et même en sécurité pendant la totalité de ce voyage qui pourrait ressembler à cette séance. Tu sais, comme si finalement laisser le corps se reposer pendant que les mots sont dictés pouvait te permettre de laisser tes paupières fermées. Car je ne sais pas si tu sais, mais il arrive que lorsqu'on ferme les yeux, on puisse s'autoriser à voir ce chemin qui pourrait se constituer. Tu sais, un peu comme si au préalable il n'était pas là, et qu'aujourd'hui c'était possible pour toi de l'envisager. Car au fur et à mesure des jours qui sont en train de passer, le brouillard est en train de se dissiper. Et bien sûr, quand je parle de brouillard, peut-être que je fais référence aux croyances, aux fidélités inconscientes, mais aussi à tout ce que tu as pu entendre, comprendre, interpréter, observer pendant toutes ces années. Tu sais, ces années depuis lesquelles tu es né. Tu sais, quand tu as grandi, tu étais enfant, adolescent et maintenant tu es pleinement adulte. Et je ne sais pas exactement ce que la séance d'aujourd'hui va pouvoir t'amener. Je ne sais pas si c'est moi vraiment qui l'a créé ou que nous l'avons créé ensemble. Ce que je sais, c'est qu'une partie de toi pourrait s'autoriser à écouter l'ensemble des messages qui vont être cachés, pendant qu'une autre partie pourrait elle aussi s'adorer à prendre conscience du plein potentiel que tu as. Tu sais, cette personne qui possède des milliers de talents, de qualités et du pouvoir sur sa vie. Et d'ailleurs, ça me fait penser à l'histoire de ce peintre qui prenait beaucoup de plaisir à reproduire des œuvres d'art connues en y apportant des améliorations. Parfois une erreur de perspective ou un trait maladroit pouvait gagner à être mieux fait. Et finalement, ces œuvres étaient toujours différentes de l'original. Quand on comparait les deux œuvres, on n'y voyait qu'un vague trait commun et souvent, les visiteurs étaient surpris de découvrir son procédé de création. Sans le savoir, il leur parlait d'amélioration interne concernant les programmes déposés par nos parents. Comme s'il était bien plus qu'un peintre, il avait l'art d'améliorer les versions humaines également. Parfois, il lui arrivait de renoncer intégralement à un pan du tableau et de l'interpréter autrement. D'autres fois, il découvrait, sous plusieurs couches de peinture, l'élan premier et il décidait de le conserver. Il avait remarqué que certains chefs-d'œuvre étaient nés de la culpabilité de recouvrir les premiers essais et que ces chefs-d'œuvre, à lui, naissaient de l'anticulpabilité. Je ne sais pas si tu sais ce qu'est l'anticulpabilité. C'est l'inverse de la culpabilité de faire quelque chose. En fait, moi j'adore y attribuer le mot joie. Je trouve que la joie résume aussi bien le fait de faire les choses de tout son cœur, en l'assumant pleinement et en se disant que cette joie sera forcément source de bonheur pour les autres. Un peu comme si elle les inspirait. Mais revenons à nos tableaux. Il avait aussi remarqué que certains chefs-d'œuvre avaient dû prendre quelques minutes à peindre, alors que de vieilles croûtes avaient dû prendre des jours et des jours. Cela lui avait permis de mettre en valeur cette notion de talent, de passion, de choses faites avec le cœur et avait rendu obsolète cette idée que le temps, c'est de l'argent. Pour lui, peu importe le temps et les efforts fournis. La valeur d'une œuvre était le cœur qu'on y avait mis à l'intérieur. Et il avait bien remarqué que la plupart des personnes qui font les choses avec le cœur ne voient pas le temps passer. L'ennui était absent de leur élan. Et je ne sais pas si toi-même, tu as déjà remarqué
comme tu avais la capacité d'améliorer les programmes qu'on t'a installés. Un peu comme si aujourd'hui, il était possible de pouvoir les laisser s'activer. J'aimerais te laisser un court instant pour laisser ton inconscient aller changer ou plutôt améliorer les programmes qu'on t'a installés. Oui, c'est fini cette idée d'hiérarchie, d'être le référent qui a raison, qui prend les décisions. Les enfants sont des adultes qui ont leur propre capacité de jugement. Et je me demandais si chez toi, tes parents ont mué, ou est-ce leur opinion qui a mué, ou finalement, si leur opinion n'a plus d'importance sur ce que tu fais. D'ailleurs, cela me fait penser à une autre histoire, celle d'une voyante qui faisait les choses pas comme les autres, et qui avait comme slogan « Je vous dis ce que vous ne pouvez pas savoir, car vous n'avez pas encore osé. Vous n'avez pas encore découvert vos capacités en sortant de votre zone de connu. » Zone de connu, car oui, l'inconnu peut être confortable. Un jour, Thomas, qui était venu la consulter, lui dit à peu près ceci. « Je vois que tu es doué pour organiser les choses, mais tu ne peux pas le deviner puisque tu n'as jamais rien organisé. Tu es resté sur l'échec de ton goûter d'anniversaire quand tu avais 8 ans, quand aucun de tes camarades n'est venu car ils avaient tous attrapé la gastro. Tu t'es raconté la mauvaise histoire, pensant que tu étais nul en organisation et que c'était de ta faute. Mais je te le dis, quand tu seras enfin en mesure d'oser, tu oseras organiser quelque chose à nouveau et ce sera une réussite. » Thomas était sorti de là, comme beaucoup, sceptique, mais avec quand même cette pensée en tête, et si c'était vrai, comme si elle venait lui créer une porte des possibles. Et quand il avait reçu Anna chez lui, la soirée s'était parfaitement bien déroulée. Alors il avait pu chasser cette ancienne croyance qu'il possédait et rencontrer cette capacité de parfait organisateur. Et quand cette voyante avait rencontré cette fille, Solène, en rendez-vous, elle lui avait dit « Je vois que vous êtes doué pour écrire. Je vous vois écrire de belles phrases dans des tableaux. » Et Solène, qui était spécialiste des petites phrases positives qu'elle gribouillait partout dans ses cahiers, se dit « Et si c'était vrai, que je pouvais mettre mes phrases sur un tableau ?» Et à chaque fois, en sortant de chez elle, les personnes se sentaient pousser des ailes parce qu'ils intégraient l'idée qu'en osant, ils allaient rencontrer leur talent. Et si je te parle de tout ça, c'est parce que souvent nos talents nous ont donné rendez-vous en dehors de notre zone de connu. Ils attendent patiemment que nous fassions un pas dans l'inconnu pour se manifester. Alors forcément, ce n'est pas facile de savoir que nous sommes géniaux, quand notre génie attend que nous le rencontrions. Et toi, que dirais-tu de faire un pas dans cette direction ? Je te laisse un instant pour faire ce pas et rencontrer tes talents. D'ailleurs, cela me fait penser à l'histoire de ce biographe qui proposait aux gens de raconter leur vie dans un livre. Il pensait que tout ce qui était de l'ordre du personnel pouvait parler à tous et surtout que chaque histoire était importante. Mais les gens pensaient qu'ils n'avaient pas assez souffert pour se raconter. Ils avaient la croyance qu'une vie sans souffrance n'était pas intéressante. Mais le biographe leur parlait un moment en leur disant que lui, ce qui l'intéressait surtout, c'était les joies. Il trouvait les histoires heureuses autant intéressantes, voire plus que les autres. Et il lui fallait souvent un peu de temps pour réussir à convaincre les gens qu'ils étaient intéressants. Leur ordinaire pouvait paraître extraordinaire pour une personne. Et c'était important qu'ils en prennent conscience. Il avait découvert avec les années d'expérience que les gens avaient tendance à se comparer en permanence. Celui-ci avait une vie plus ceci ou plus cela. C'est comme s'ils avaient besoin de se situer entre le plus malheureux et le plus heureux, comme s'ils ne pouvaient définir leur place qu'en fonction de celle des autres.
Alors souvent il leur demandait d'imaginer qu'ils étaient seuls au monde, et il s'amusait à dire « Imaginez que vous écrivez cela pour l'envoyer dans l'espace, afin qu'un extraterrestre découvre l'extraordinaire quotidien d'un humain. » Les personnes trouvaient cela étrange et, en même temps, elles se prêtaient au jeu. Elles arrêtaient de se comparer et commençaient à se faire à l'idée que leur vie pouvait être extraordinaire pour quelqu'un, à commencer par eux. Et c'est souvent en donnant de la place à l'extraordinaire en soi au cours d'une séance d'hypnose qu'on peut s'autoriser à oser davantage être qui l'on veut être et faire ce que l'on veut faire. Sache que tu as la possibilité d'augmenter la confiance en toi, de te reconnecter à tes talents. Pour cela, je t'invite à imaginer la couverture d'un livre. Ouvre ce livre et regarde le numéro de la page qui pourrait se situer en bas de ce livre. C'est ton niveau de confiance en toi. Plus ce chiffre augmente, plus tu peux oser vivre le meilleur, t'affirmer à chaque fois que ce besoin te rencontre et compter sur toi en toutes circonstances. Tu peux l'augmenter ce chiffre, comme le volume d'une télévision avec ta télécommande intérieure. Appuie sur le plus autant de fois que nécessaire pour que le volume de cette confiance en toi, cette confiance en tes capacités d'oser être, faire et t'affirmer soit suffisamment élevé. À partir de maintenant, tu es une personne qui aime incarner l'audace, une personne de confiance, pleine de talent, en qui on peut avoir confiance et à qui tu fais confiance. Tu apprécies t'affirmer, tu apprécies communiquer, tu apprécies suivre la voie de ce qui te fait vibrer. Imagine-toi demain et après-demain et dans les jours d'après, heureux de constater que la séance t'a aidé à prendre confiance en toi. Vois toutes ces choses que tu vas oser faire et qui vont se révéler être un succès. Sens la joie de pouvoir te faire confiance et d'y arriver. Tu es quelqu'un qui va réussir. D'ici quelques mots, il sera temps de refermer ce livre pour laisser agir cette séance. Et la séance agira dans ton corps, car les messages qui étaient cachés à l'intérieur sont déjà en train de te reprogrammer au meilleur. Un peu comme si c'était le bon moment de passer à la vitesse de bonheur supérieure. Et quand tu le souhaiteras, à ton propre rythme, tu pourras laisser ton inconscient réunir toutes les parties de toi pour te permettre de ne faire plus qu'un avec la réalité, revenir à l'instant présent et tout doucement réouvrir les yeux.